Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir être dans une situation hyper compliquée pour laquelle vous ne voyez pas la fin et vous demandez comment vous allez faire pour en sortir? Voilà, c'est de ça que j'aimerais vous parler parce que en fait, il existe un travail de conscience qui permet de débloquer une situation. Et c'est ça que j'ai envie de vous expliquer. Et ça se passe en 3 étapes. La première chose à faire, c'est de prendre un temps d'introspection et de vous demander en quoi je suis responsable de ce qui m'arrive. Parce que bien souvent, quand vous vous sentez prise ou bloquée, impuissante dans une situation, vous pouvez facilement tomber dans la position de la victime qui subit et qui ne sait plus quoi faire et qui est en PLS et qui juste est en mode survie. Sauf qu'en fait, le plus important pour pouvoir reprendre une capacité à agir, une capacité à prendre le dessus, c'est de prendre votre responsabilité. Donc là, ça demande un temps de vérité avec soi-même, un temps aussi d'humilité, de vous mettre dans une posture, oui, humble et juste aussi, et de vous demander qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait qui a laissé la porte ouverte à cette situation. Peut-être que ça vous fait remonter même bien en amont, ça peut vous amener vers certains comportements, certains manquements. Ça peut même vous amener à une malhonnêteté ou une lâcheté. En fait, l'idée, c'est pas du tout d'amener du jugement là-dessus, ni de la culpabilité. L'idée, c'est d'amener de la vérité et de la clarté. Pourquoi? Parce que c'est cette vérité qui va vous permettre de prendre conscience de ce qui se joue en profondeur dans cette situation, dans ce blocage. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et elle est importante aussi parce que, en même temps que vous trouverez ce qui a causé cette situation liée à votre responsabilité, en même temps, vous prendrez connaissance du levier d'action, de là où c'est possible de rectifier un comportement. Parce qu'il faut bien comprendre que quand il y a une situation qui vient vous embêter, et encore plus quand c'est quelque chose d'important qui vient vous ronger ou vous bloquer complètement, c'est qu'il y a une grande leçon à apprendre, c'est qu'il y a un apprentissage derrière. Il y a un apprentissage dans toute expérience et d'autant plus dans celles qui sont douloureuses, difficiles. Donc ça c'est le plus important, de comprendre là où vous avez à progresser. Et en fait, de faire ce constat-là, de toucher à cette vérité dans une posture humble, déjà c'est 50% de la réparation qui est en cours, du déblocage. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si vous faites avec honnêteté ce travail-là d'introspection, vous avez déjà appris 50% de la leçon. Donc 50% de l'expérience est validée, comme si vous étiez en examen, c'est déjà validé sur 50%. Ensuite, la deuxième étape, c'est un rituel énergétique, on peut appeler ça un rituel énergétique, en tout cas c'est agir au niveau de l'invisible, c'est demander, maintenant que vous êtes enrichi de cette connaissance, de ce savoir supplémentaire sur votre responsabilité, c'est de demander à récupérer toutes vos énergies. Parce que si vous êtes dans une situation bloquée, ça veut dire qu'il y a une partie de votre énergie qui n'est plus avec vous. Que ce soit une énergie vitale, que ce soit une énergie matérielle, une énergie financière, voilà. Parce que en fait, ça vient de dire que vous n'êtes plus en possession de tous vos moyens et donc il y a votre énergie qui est dilapidée. Donc pour pouvoir aller vers une solution, il est important de demander le retour de votre énergie. Et pour ça, c'est assez simple. Vous pouvez en faire un rituel dans le sens où vous pouvez allumer une bougie, être dans un moment un petit peu solennel, appeler vos guides. Ça, je le conseille dans tous les cas d'appeler vos guides pour que ça puisse être fait et fait complètement. Et ou ça peut être fait de manière très minimaliste, très simple, mais juste avec une forte conviction, une présence complète, en demandant que toutes vos énergies vous reviennent complètement sous toutes les formes qu'elles soient.
Et vous pouvez même visualiser que l'ensemble de vos énergies reviennent à vous. Et en fait, de faire ça, en même temps, ça ramène de la force. Ça vous ramène de la force. Et donc de la force pour retrouver une capacité à agir et à prendre le dessus. Et là, on en vient à la troisième étape. C'est qu'en fait, vous avez compris là où vous avez eu un tort, ou en tout cas là où se trouve votre responsabilité. Vous avez rappelé vos énergies pour retrouver toute votre force et toute votre puissance et votre capacité et votre pouvoir. Parce que quand il y a une situation bloquée, bien souvent ça amène à ce que vous avez donné votre pouvoir à d'autres personnes. Donc là, vous retrouvez votre pouvoir. Et la troisième étape, c'est de retourner sur le champ des... comment dire ? Soit le champ des contestations ou le champ du rétablissement d'une situation juste. Maintenant que vous êtes consciente de la justesse que vous devez avoir dans votre comportement, dans votre morale, dans votre capacité à dire les choses, ça peut être divers selon la problématique que vous rencontrez, mais du coup, vous êtes consciente des qualités que vous avez à développer, des comportements nouveaux à avoir, de la posture différente que vous devez incarner, et c'est enrichi de tout cela en vous ancrant bien en même temps à la terre que vous allez pouvoir retourner pour agir pour cette situation, pour que ça se débloque. D'agir donc concrètement dans la matière, ça peut être aller exprimer des choses que vous n'aviez pas osé exprimer avant parce que vous étiez peut-être affaibli par la situation, ça peut être faire des courriers, ça peut être avoir une discussion avec la personne avec qui c'est compliqué, ça peut être... même ça peut être contacter l'invisible, faire une demande, vraiment une demande, une prière en disant j'ai compris en fait, j'ai compris ce que j'avais à apprendre de cette expérience, maintenant aidez-moi, faites que ça se résolve et que ça retourne à la normale. Voilà, ça peut être plein de choses selon votre situation à vous qui est bloquée. Voilà, honnêtement, c'est un processus qui fonctionne. Vraiment qui fonctionne. Le plus important, c'est de comprendre la leçon, d'être honnête avec soi, de se promettre que vous n'agirez plus ainsi maintenant que vous êtes consciente de ce qui a manqué en fait, de ce que vous avez manqué, de ce qui s'est joué, et vous en tirez la leçon. Et c'est comme ça que la situation elle peut se débloquer. Elle se débloque quand vous amenez un changement dans votre vie. Si c'est pour refaire de la même manière, c'est que la leçon n'est pas apprise et donc les choses vont se répéter et éventuellement la situation va être difficile à débloquer. Si la leçon est apprise, les choses vont se solder. Voilà. Et aussi, c'est toujours important de demander la justice, la justesse, ce qui est juste. Ça fait toujours partie intégrante de la leçon, d'aller toujours vers plus de juste en fait. Donc c'est pas aller vers ce que vous voulez, vers ce que l'autre veut, c'est vers ce qui est juste pour tout le monde. Voilà.